Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Des symboles et des images sont employés très fréquemment dans tous les textes de la Bible. L'eau, par exemple, est mise en parallèle avec la vie, les reptiles avec le diable, etc. Il est souvent aussi question de l'huile. Nous allons voir aujourd'hui quel est le sens de l'onction d'huile dans l'Église primitive. De tout temps, les marchands ambulants sur les marchés ont vendu des sirops extraordinaires qui étaient valables contre tout, contre toutes les maladies, y compris par exemple des chauves qui vendaient des produits contre la chute des cheveux. Enfin, toutes sortes de produits extraordinaires. Est-ce qu'il existe réellement des produits qui en eux-mêmes aient des vertus surnaturelles? Sûrement pas. En tout cas, je pose la question, c'est à propos de l'huile. Parce que nous lisons par exemple que dans l'évangile de Marc, les apôtres envoyés par Jésus partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et ça peut vraiment poser une question bizarre. Comment ça se fait que parce qu'ils mettaient oindre, ça veut dire répandre, frotter sur la peau, ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors comment ça se fait que ces gens étaient guéris à cause de l'huile? Est-ce que cette huile avait quelque chose de surnaturel, quelque chose de particulier? Non, c'est parce que cette huile représentait une autre réalité, qu'il se passait quelque chose. On va y revenir. En tout cas, les 12 ici, envoyés par Jésus, ont fait ce geste. S'ils l'ont fait, c'est que c'est Jésus qui leur a enseigné à le faire. Ce n'est pas eux qui, tous ensemble, tous les 12, ont eu la même idée, étant sur le champ, dans les différents villages où ils étaient envoyés deux par deux. S'ils ont fait ça, c'est que Jésus leur avait enseigné. Quoique, on n'ait jamais vu Jésus lui-même pratiquer l'onction d'huile sur des malades. Lui-même les a seulement entre guillemets, les a guéris par sa parole, quelquefois par l'imposition des mains, quelquefois il a mis de la salive sur eux, bref, et différents moyens. Mais Jésus n'a jamais utilisé d'huile. En tout cas, les disciples envoyés par lui, selon des instructions très claires, l'ont fait, et on nous dit que beaucoup de malades étaient guéris. Alors, si dans le corps de Christ, dans l'Église, il existe aujourd'hui une capacité, quelque chose d'une telle efficacité, alors c'est à nous de nous en saisir aussi. Deux passages seulement dans le Nouveau Testament parlent de l'onction d'huile, celui que nous avons vu dans Marc et celui qui est le plus connu dans la lettre de Jacques que j'ai le plaisir de vous lire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà, ce sont les deux seuls passages qui sous-tendent donc toute notre approche biblique au sujet de l'onction d'huile dans le Nouveau Testament en tout cas. Il y a donc ici, dans ce passage, différents degrés examiner de maladie ou de souffrance, puisque dans le premier cas, on dit « quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie » et un peu plus loin, « quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens qui donc loindront d'huile ». Donc il y a un premier stade où il faut se bagarrer chacun soi-même, prier, chercher la face de Dieu, tout ça. Et puis il y a un stade, un niveau où on sent qu'on a besoin d'aide. Alors il faut réclamer, il faut aller voir et il faut à la fois, dans un premier temps, être adulte, c'est-à-dire prendre ses responsabilités pour soi-même, et puis dans un deuxième temps, il faut aussi être capable de demander de l'aide. Les deux choses ne sont pas toujours évidentes et nous avons besoin
de ne pas être toujours seulement individualiste, mais de manifester notre foi, notre vie chrétienne dans cette notion de corps où nous allons chercher et trouver de l'aide de la part de ceux qui nous entourent. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de noter que ici, la vertu guérissante n'est pas attribuée à l'huile, vous l'avez bien noté vous-même, hein? On dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, nulle part ce passage ne dit que ce soit l'huile qui guérit, mais c'est la prière de la foi. Donc, l'huile est seulement un support, un véhicule pour nous aider à prononcer une prière de foi. Mais ce qui sera efficace, ça ne sera jamais l'huile, ça sera la prière de la foi. Une onction d'huile faite sans foi est absolument sans aucune efficacité. Et quelquefois, la foi est efficace sans huile aussi, mais elle peut nous être comme un support, un véhicule pour nous aider à mobiliser notre foi. Mais de toute façon, l'auteur dit bien que de toute façon, au-dessus de tout ça, c'est parce que c'est le Seigneur qui relève le malade. Très négligé, voire oublié souvent dans l'histoire de l'Église, c'est ce qu'a été la pratique de l'onction d'huile. En fait, au cours des siècles, on s'aperçoit que dans le cours de la chrétienté, de l'histoire chrétienne, l'onction d'huile a été très peu pratiquée et quelquefois d'une manière même seulement quelque part automatique, comme une cérémonie, quoi. Dans certaines églises traditionnelles, l'onction d'huile, au lieu d'être, ça fait presque un peu sourire, mais au lieu d'être l'acte qui doit sauver le malade, c'était l'acte qu'on faisait quand on n'avait plus aucun espoir de le guérir. Alors c'était devenu, au lieu d'être l'onction d'huile faite pour guérir, c'était devenu ce qu'on avait surnommé le sacrement des mourants, même si il n'était pas désigné comme tel dans la théorie, dans la dogmatique officielle. Mais enfin, quand quelqu'un était malade et qu'on lui faisait l'onction d'huile, qu'on lui apportait à la maison, ce qu'on appelait les saintes huiles, il savait que normalement on estimait qu'il n'en avait plus pour longtemps, quoi, hein. Il était, en d'autres termes, hein, c'était bien le moment de mettre sa vie à jour. Alors, c'est un paradoxe parce que ce qui devait être un instrument de vie, de guérison, arrivait comme étant le précurseur du cercueil. Alors, c'est dommage que le Seigneur nous ait donné, à travers sa parole, des éléments qui doivent nous aider à dynamiser notre foi et que quelquefois, parce que nous ne les prenons pas avec suffisamment de foi et de simplicité, alors on les perd. Dans certains milieux chrétiens, on pratique pratiquement jamais l'onction d'huile. Alors que si on le faisait avec, bien sûr, j'allais dire quelque part, c'est un risque, hein, parce qu'on se dit, oui, mais si on le fait, et si ça ne marche pas, mais si ça ne marche pas, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne marchera pas, ça c'est clair. Et c'est sûr qu'en ne le faisant jamais, on ne mettra pas en pratique la parole de Dieu. Or, si Dieu nous a dit de faire comme ça, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas obéir? Pourquoi ne pas donner à notre foi une dimension simple, une dimension d'obéissance, une dimension de confiance en Dieu? Bien sûr, après on peut discuter, oui, mais pourquoi l'huile, pourquoi ceci? Est-ce qu'on ne peut pas non plus comprendre que... Oui, on peut tout discuter, et ce n'est pas illégitime. Mais ce qui est certain, c'est que mettre sa confiance en Dieu pour faire ce qu'il nous a dit de faire, ça, c'est toujours quelque chose de très bon. Alors, l'Église doit le faire. Un jeune berger revenait de son champ et il s'appelait David.
Il est arrivé à la maison et à sa grande surprise, il y avait une réunion de famille, tous ses frères étaient là, son père, et il y avait même un grand prophète, Samuel. Et finalement, à l'issue de cette réunion, Dieu a dit au prophète Samuel, c'est lui, ce David-là, c'est lui que je veux comme roi d'Israël, c'est lui, tu vas l'oindre d'huile. Et Samuel a mis donc cette huile d'onction sur David afin qu'il reçoive les capacités de devenir roi. Donc on voit que l'huile, même si nous avons vu dans le Nouveau Testament qu'il en est question rarement dans l'onction, mais dans l'Ancien Testament, c'était très souvent, chaque fois qu'il était question d'authentifier le ministère, le service d'un roi, par exemple, ou d'un sacrificateur, souvent d'un prophète aussi, ou de certaines personnes qui étaient là pour entrer dans un rôle de libérateur du peuple, etc. En tout cas, une fonction sur laquelle que Dieu authentifie, et par l'onction d'huile, on manifeste aussi que Dieu a un contact direct avec cette personne, comme si l'huile devenait un peu l'interface avec Dieu, comme si l'huile permettait de matérialiser le contact pour que les capacités de Dieu puissent pénétrer dans la personne. David, par exemple, dès qu'il est retourné ensuite dans son champ, il avait instantanément reçu une force physique et un courage qui lui permettent d'affronter seul, à main nue, des fauves qui s'attaquaient à ses troupeaux, un lion, un ours, etc. D'autres étaient, par cette onction d'huile, et tout d'un coup entraient dans la capacité de prophétiser. Il y a donc, l'huile est une représentation, un symbole, ou on peut dire un signe, c'est plus fort, de la présence de l'Esprit de Dieu sur la personne qui le reçoit. Celui qui est, par essence même, celui qui a reçu l'onction, c'est Jésus-Christ. Vous savez que le mot Christ, en grec, Christos, veut dire celui qui a l'onction, celui qui est oint. Bon, en français, c'est un mot qu'on n'emploie pas très bien. Si on dit de quelqu'un qu'il est oint, c'est pas très connu, quoi. Mais c'est celui qui a reçu l'onction. D'ailleurs, quand Jésus est allé au jardin, dans le jardin de Gethsémanée, là où il a accepté de briser sa volonté pour la soumettre entièrement à celle du Père, le mot Gethsémanée signifie pressoir à huile. C'est-à-dire que là, Jésus, qui est lui le oint, celui qui a l'onction, a été pressé afin que cette onction vienne maintenant ensuite sur l'Église. Les anciens, ils ont quel âge ? Parce que la première fois que quelqu'un lit ce texte, il dit que les anciens prient pour lui, il veut se dire, tiens, les anciens, c'est qui ? C'est le doyen, quoi. C'est vraiment les vieux. En fait, ce n'est pas tellement dans la conception du Nouveau Testament et même de l'Ancien, ce n'est pas forcément une question seulement d'âge. Bon, bien sûr, il y a une expérience qui vient un peu avec le temps, mais ce n'est pas tellement l'âge qui est en question, c'est plutôt la question de la représentativité de personnes qui sont des modèles, des garants, des références, qu'est-ce qu'on veut dire, des cadres, voilà, pas des barrières, mais des gens qui protègent, qui encadrent, etc. Et c'est pas toujours, les anciens ne sont pas toujours des vieillards, quoi. C'est ça la différence. Alors, qui fait l'onction d'huile ? Le passage de Jacques dit que ce sont les anciens de l'Église. Bon, les anciens, c'est l'ensemble de tous ceux qui, dans l'Église de Jésus-Christ, sont les responsables spirituels, on dirait les bergers. Et au temps du Nouveau Testament, les anciens, les bergers, les pasteurs, tous ces termes désignaient les mêmes personnes. Aujourd'hui, dans notre terminologie moderne, on a fait un peu une différence entre les anciens et les pasteurs. Le pasteur dirige l'Église, les anciens sont ses aides, en quelque sorte. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Mais d'une certaine façon,
les anciens, ce sont bibliquement tous ceux qui ont une part à la conduite spirituelle. Ce n'est pas un clergé, hein, ce n'est pas une élite, ce n'est pas des gens qui sont au-dessus des autres, c'est pas un truc clérical, mais c'est vrai que puisqu'ils ont été appelés par Dieu à diriger le peuple, à l'encadrer, à le fortifier, à l'aider, à le consoler, à le conduire, etc., alors c'est logique de penser qu'ils sont qualifiés pour faire du bien. Donc c'est logique de voir que ce sont ceux-là qu'on va appeler d'abord en cas de nécessité, en cas de besoin. Alors normalement, ce sont des gens qui ont la foi, qui sont capables de prier, qui sont capables d'entrer en contact avec Dieu, ils sont capables de toucher Dieu. Maintenant, c'est vrai que chacun selon son appel spécifique, ils ne sont peut-être pas tous des géants de la foi, ils ne sont peut-être pas tous dépositaires de dons de guérison, etc. Il y en a qui le sont plus, moins, qui sont plus dans ceci, dans cela, dans l'enseignement ou pas et tout. Mais en tout cas, l'ensemble du collège des anciens, lui, pris dans sa globalité, est capable normalement de faire du bien, même dans le domaine de la guérison. Ça, c'est normal. Le point qui nous frappe les yeux le plus dans ce passage, bien sûr, c'est la guérison physique. Mais attention, attention, il y a un autre point qui est tout aussi important, peut-être même davantage, vous y avez fait attention quand nous avons lu, n'est-ce pas? La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et la suite du verset dit « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, etc. » Donc, voyez, afin que vous soyez guéris. Donc, il y a deux choses quand même très différentes, complémentaires certes, mais bien différentes. Il y a la guérison du corps et d'autre part, le pardon des péchés. Et c'est assez curieux que l'onction d'huile concerne en fait ces deux choses. Alors, de même que la guérison du corps n'est pas un automatisme dû à l'huile, sinon effectivement, j'allais dire, ça serait facile, on se promènerait toujours tous avec notre bouteille d'huile dans la poche, et puis bon. Mais donc ce n'est pas un automatisme, on a vu que c'est relatif à la foi, ça dépend de la foi, hein, de celui qui prie, et de la foi du malade aussi, et de l'action du Seigneur. Et de même, le pardon n'est pas non plus une espèce d'automatisme lié à une cérémonie, à un acte qui deviendrait à ce moment-là un sacrement, mais il est lié aussi à, même si ce passage-là ne l'explicite pas dans tous les détails, mais le pardon des péchés est lié à la repentance, c'est-à-dire à ce processus qui nous fait d'une part d'abord regretter d'avoir péché, ensuite le confesser et l'abandonner. Alors à ce moment-là, il y a aussi le pardon de Dieu qui intervient. Et il faut prendre garde que parfois les difficultés circonstancielles, y compris nos souffrances, nos maladies, sont quelquefois des moyens que Dieu utilise pour nous amener à prendre conscience de choses sur lesquelles nous aimerions mieux fermer les yeux, en particulier sur notre péché, nos manquements, des faiblesses ou des fois une vie spirituelle ralentie, etc. Alors, à travers la souffrance, quand le Seigneur ne sait pas comment trouver le chemin de nos cœurs autrement, alors il nous parle de cette façon-là. Et c'est bien, chaque fois qu'on fait l'onction d'huile à quelqu'un, c'est bien de passer du temps à non seulement examiner l'état de sa santé, mais aussi l'état de son cœur, de son âme, de sa conscience, l'aider, sans s'ingérer dans sa vie privée, hein, mais l'aider à confesser si c'est nécessaire, l'aider à tout amener devant le Seigneur pour que ce temps soit un moment propice à revenir de tout son cœur honnêtement au Seigneur. Alors les péchés lui sont pardonnés aussi.
Quelqu'un. Quand on dit quelqu'un, ça suppose une seule personne. Quelqu'un est-il malade, qui l'appelle, etc. Donc le texte s'intéressait au départ à un individu, quelqu'un. Après, on est arrivé à une notion collective, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et là, de ce quelqu'un, on est passé pas seulement à quelques-uns, parce que ça pourrait être des quelqu'un les uns à côté des autres, mais c'est une notion de corps. Et c'est très bien que dans ce passage, on ait à la fois les deux notions. La notion de l'individu qui est en relation tout seul, personnellement, avec Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et chacun de nous que Jésus-Christ. Ok, c'est clair, c'est notre salut, c'est notre relation, tout ça. Bien. Mais d'un autre côté, nous existons aussi en tant qu'enfants de Dieu au sein de la famille de Dieu, c'est-à-dire avec des frères et sœurs, c'est-à-dire dans une notion de corps, une notion d'ensemble, de collectivité, d'organes, d'organisme, de fonctionnement interactif. Alors là aussi, l'onction d'huile n'a pas seulement montré qu'on pouvait concrétiser de la foi suffisamment pour guérir un individu, mais elle appelle aussi à considérer l'aspect du corps. Priez les uns pour les autres, c'est-à-dire soignez aussi vos relations les uns avec les autres. Parce que pour prier avec foi pour quelqu'un, on ne peut pas avoir de problème avec lui en même temps. Ou si on en avait, alors honnêtement, franchement, on est d'abord obligé de les résoudre, quoi. Alors la vie du corps, c'est aussi la vie normale de l'Église. Hein. C'est pas possible, enfin c'est pas possible, c'est pas normal que des chrétiens restent toujours aussi individuels ou individualistes. Hein. Il faut nous apprendre à regarder l'autre, à prendre soin de l'autre, à être accessible à de la tristesse, à de la compassion. Un des moteurs essentiels dans le ministère de guérison par la parole de Dieu, c'est la compassion. C'est très difficile de prier avec foi et de façon soutenue dans des supplications vraiment profondes pour quelqu'un, si son cas nous laisse totalement indifférents. Mais quelqu'un qui est mu comme Jésus l'était, ému de compassion, alors à ce moment-là, ça vient naturellement, ça vient du dedans, et la bouche parle de l'abondance du cœur, comme le texte le dit. Donc, voyez, priez les uns pour les autres, et ne laissez pas simplement un ancien, un pasteur, prier pour tout le monde. Vous, chacun d'entre nous, prions les uns pour les autres. L'idée même que Dieu puisse nous toucher, comme on le voit à travers le contact qu'on a avec cette onction d'huile, est quand même extraordinaire. Moi, je reste quand même souvent un petit peu stupéfait, même si je le sais depuis longtemps, par cette notion de la présence concrète, pratique, réelle de Dieu dans notre vie. Dieu qui intervient dans notre réel, qui intervient dans nos sphères physiques, morales, mentales, pas simplement pour nous ouvrir un chemin vers le ciel pour l'éternité, mais là, maintenant, là, dans ce que nous vivons. C'est pourquoi je pense qu'il nous faut vraiment savoir, avoir foi que nous pouvons vivre dans l'onction, vivre avec le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament dit « marchez par l'Esprit, vivez par l'Esprit, soyez conduits par l'Esprit, soyez renouvelés par l'Esprit, consolés par le Saint-Esprit ». Bref, notre vie tout entière avec Dieu est rendue efficace, elle est changée par le fait même que le Saint-Esprit est venu au-dedans de nous. Nous avons été régénérés par l'Esprit. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. C'est même un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on peut avoir cette confiance en Dieu que ce que Dieu nous a promis dans l'Esprit, il va le faire.